Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est quel jour? On est lundi 1er février. Oui c'est ça, il est 23 h parce que de nouveau je suis incapable de me coucher tôt. Bref, en fait j'allais faire quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis la semaine dernière je dirais. Et j'avais pas du tout prévu de vlogger cette semaine parce que en fait toutes les semaines se ressemblent. C'est-à-dire que je me lève, je vais travailler, je rentre, je lis, je mange et je vais me coucher. Ah ouais c'est passionnant, c'est aussi pour ça que j'ai un peu déprimé la semaine dernière tu vois. Ou la semaine d'avant. Je sais même plus quand c'était que je déprimais. Bref, on s'en fout. Donc j'avais pas prévu de vlogger parce que ma semaine n'est pas ouf. Mais bon, bah du coup je vlog et je pense que je vous parlerai de mes lectures. Mais là en fait, je voudrais m'adresser aux peu de personnes qui me regardent de base. Mais déjà c'est très cool de me regarder. Et aussi aux personnes qui sont comme moi. C'est-à-dire aux personnes qui voient tout plein de booktubeuses, tout plein de youtubeuses, tout plein de gens faire des bullet journaux et remplir des listes et des to-do listes et dire que c'est bien de planifier et qu'il faut lister pour pas oublier les choses et qu'il faut s'organiser, bla 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 bla. Alors j'ai rien contre vous si vous faites ça, c'est pas ça. C'est juste que moi ça m'oppresse toutes ces obligations, toutes ces notes qu'il faut avoir, et il faut faire une to-do list et il faut se fixer des objectifs atteignables mais pas trop, il faut en mettre quelques-uns, 2, 3 par jour parce que sinon c'est trop, mais bon il faut en mettre quand même quelques-uns et puis attention parce que ça m'oppresse toutes ces listes et tous ces trucs que les gens font, ça me rend ouf, vraiment je suis là mais de un, tout le temps que tu passes à lister les choses, mais à quoi ça te sert vraiment? Et de deux, moi ça devient des obligations. Et en fait j'étais en train de me faire la réflexion que depuis toujours, enfin depuis toujours, mais j'ai réalisé ça quand j'étais en terminale, si tu me donnes des obligations, je les respecte pas en fait. C'est fou mais c'est comme ça quoi. C'est-à-dire que si tu me dis Audrey mardi il faut faire ça, bah Audrey mardi elle fera tout sauf ça. Par pur esprit de contradiction. Et la seule raison qui ferait que, je sais pas, ça vaut quand ma mère me disait qu'il fallait étendre le linge, quand ma mère me disait qu'il fallait ranger ma chambre, ou vider le lave-vaisselle, ou aller chercher ma soeur à l'école, ou aller chercher ma soeur à l'école, ou aller acheter le pain, enfin des trucs tout con. Ma mère m'a demandé de faire comme toutes les mères demandent à tous leurs enfants de faire, tu vois. La seule raison qui fait que je ne le fais pas et que j'ai pas envie de le faire, c'est parce qu'on me l'a demandé. C'est vraiment la seule et unique raison. J'ai cet esprit de contradiction depuis toujours et ça va très loin. Je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais alors c'est pas du tout un conseil, je suis pas du tout un exemple, mais quand j'étais en terminale, j'ai commencé à faire ça et même à la fac après. On avait beau être à la veille d'un examen, c'est-à-dire que genre l'examen, le contrôle c'est le lendemain matin à 8 h, il est minuit, parce que je ne me couche jamais tôt. J'ai pas commencé à réviser en fait, parce que j'ai pas eu envie de réviser, et si j'ai pas envie de réviser, et ben je révise pas en fait. J'ai découvert en terminale que réviser ou faire quelque chose quand j'en avais pas envie, ça ne servait à rien en fait, parce que j'avais beau réviser, j'avais beau lire ma leçon, j'avais beau essayer, je ne me rappelais de rien le lendemain ou le surlendemain parce que j'avais pas eu envie d'apprendre. Donc j'avais appris sans envie et donc j'avais pas appris en fait. Alors c'est pas un conseil comme je l'ai dit, mais ça m'a pas empêché d'avoir mon bac et de réussir ma scolarité, c'est pas le souci, mais c'est pas du tout un conseil que je vous donne. Hein. Il y a des gens, s'ils attendent d'avoir envie pour faire les choses, ils ne les font jamais. C'était pas mon cas et j'ai réussi quand même à avoir des bonnes notes et à avoir mon bac et à valider ma licence, mon master, tout ça. Enfin bref, j'ai réussi à faire ça comme ça parce que pour moi, ça marche comme ça. C'est-à-dire que pour moi, une obligation, ça ne marche pas. Il faut que j'attende d'avoir envie. Alors, il y a des fois, ça marche et j'ai envie assez longtemps avant l'examen ou le truc à rendre. Et donc, du coup, bah, je le fais et ça marche. Et il y a des fois, ça marche pas. Et on se retrouve à la veille du contrôle ou du partiel même. Et j'ai pas envie. Bah, j'ai pas envie, en fait. C'est comme ça que ça marche. Et donc, toutes les personnes qui font des listes là, et qui notent tout partout ce qu'il faut faire, moi, ça m'oppresse, en fait. Je me dis, mais vraiment, en fait, le fait de le noter sur le papier, ça t'aide à le faire. J'ai du mal à comprendre que ça aide les gens à le faire. Vous êtes probablement en train de vous demander où je veux en venir avec tout ça. Encore une fois, je m'adresse à toutes les personnes qui sont comme moi et qui faire des listes et faire des listes de tâches à faire. Après, il faut cocher. En fait, moi, ça m'oblige à les faire et j'ai pas envie de les faire. J'ai pas envie de faire les trucs par obligation. Moi, je fais les choses quand j'ai envie. Ça vaut pour mon appart ici. Hein. S'il y a un soir, j'ai pas envie de me faire à manger, bah je vais manger des chips et je me remettrai. C'est pas grave. Et le lendemain, j'ai pas envie de faire à manger et je vais faire à manger pour 12 alors que je suis toute seule. Bah c'est pas grave, je fais à manger. Ça vaut pour faire le ménage. Par exemple, là actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait que je passe l'aspirateur. Mais j'ai pas envie de passer l'aspirateur. Donc je passe pas l'aspirateur. Je passerai l'aspirateur quand j'aurai envie de passer l'aspirateur. Ça vaut pour le rangement, les machines, le linge, le nettoyage, le lave par terre. Ça vaut pour absolument tout dans ma vie. Je fais les choses
quand j'en ai envie. Donc en partant de ce principe-là, me faire une liste de tâches à faire quotidiennement, ça fonctionne pas en fait. Parce que si j'ai pas envie de le faire, bah je le ferai pas. Par contre, la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, quand j'ai commencé à déprimer et à vraiment être au fond du seau en mode la meuf déprime et la meuf n'arrive même plus à trouver de motivation pour faire quelque chose, tu vois, je me suis rendu compte que ce qui me déprimait vraiment, c'est quand le soir je devais aller me coucher, donc là typiquement il est maintenant 23h05 et il va falloir que j'aille me coucher. Ce qui me fait déprimer, c'est de me dire que j'ai rien fait de ma journée. Alors oui, j'ai été travailler, mais travailler je le fais pour moi parce que j'aime mon travail, mais je le fais aussi pour les autres. Enfin, mon travail, j'ai déjà dit, je travaille dans le domaine de l'alimentaire, donc je sais que mon travail a un impact sur des dizaines, des centaines de personnes. Franchement, ça me donne le vertige quand je pense au nombre de personnes que mon travail impacte directement. Vraiment, c'est ouf. Au-delà des gens qui vont aller acheter dans les magasins, je parle vraiment des gens qui travaillent, enfin, c'est assez dingue. Donc je travaille pas que pour moi, mon travail a un impact sur beaucoup de gens. Et ce que j'accomplis, c'est bien pour les gens, mais ça reste mon travail. Et j'ai besoin de faire quelque chose d'utile pour moi dans ma vie à moi au quotidien. Alors encore une fois, c'est compliqué en ce moment parce que bon confinement, couvre-feu, on ne sait pas trop, ils se sont toujours pas décidés. J'ai besoin, quand je vais me coucher, de savoir que j'ai fait quelque chose d'utile, parfois que pour moi, parfois pour les autres, parfois pour un peu des deux, mais j'ai besoin de savoir ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des jours où j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée, alors qu'en fait, j'ai pas rien fait de ma journée. C'est juste que je le fais tellement... En fait, comme je fais les choses quand j'en ai envie, j'ai pas l'impression que c'est un truc de productif. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, hein. Vraiment, je sais pas si ça a ni queue ni tête ce truc, mais bref. Et j'ai ce truc là, alors je vais prendre une feuille vierge parce que je n'ai pas trop envie de vous montrer ce que je vais faire cette semaine. Voilà, c'est un truc que j'ai eu à France Loisirs. Et donc en gros, là il y a. Attendez, ça focus pas. Et là il y a les jours de la semaine. Bon, là il y a censé être une liste de courses. Moi j'ai remplacé ça par lecture parce que clairement la liste de courses, voilà. Là il y a la fin de la semaine. Et là il y a une liste de. En gros, un petit numéro avec des tâches que tu peux mettre. Et moi ce que je fais, c'est que plutôt que de mettre les tâches. Genre le lundi, je sais pas, le lundi, je vais m'occuper du linge, le mardi, je vais monter une vidéo, le mercredi, je vais finir mon livre, enfin ça peut être des trucs très cons comme ça, hein. Ou le jeudi, je vais faire la vaisselle, enfin voilà, des trucs hyper débiles comme ça. Ça peut aller de m'occuper de mon appart à m'occuper des vidéos, en passant par lire, en passant par aller faire les courses, ou aller chercher un colis, enfin, ou là par exemple, cette semaine, si vous voulez tout savoir, dans ma liste de tâches, il y a marqué prendre rendez-vous pour le contrôle technique, parce que si je ne l'écris pas là, je ne le ferai jamais, et qu'il faut absolument que je le fasse. Voilà, tout con comme ça. Mais en fait, je vais pas. Genre, ça, je l'ai fait hier soir, donc dimanche soir pour moi. Je vais pas mettre les tâches dans les jours, parce que ça va trop me contraindre et que je le ferai pas. Voilà. Si je me mets une tâche à faire lundi, vous pouvez être sûr que je la ferai n'importe quel jour de la semaine, mais pas lundi. Donc ça sert à rien en fait de fonctionner comme ça. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai trouvé une technique qui fonctionne pour moi. Et comme tout le monde partage toutes ces techniques de liste et de machin et d'organisation en début d'année, bah je me suis dit que j'allais partager la mienne aussi. Moi, ce que je fais, donc ce que j'ai fait hier soir, c'est que dans cette case-là, je sais pas s'il y a marqué ne pas oublier. Il y a marqué ne pas oublier. Attendez, je vous montre. Là, j'ai marqué plusieurs tâches que je voudrais faire. Donc, par exemple, prendre rendez-vous pour le contrôle technique et puis il y a d'autres trucs aussi. Donc, je l'ai marqué là hier soir. Et dans la semaine, je vais m'y référer de temps en temps, mais globalement, c'est des trucs que je vais faire. À un moment donné ou un autre de la semaine, je vais avoir envie de faire. Et si j'ai pas envie de les faire dans la semaine, bah je les fais pas et je les reporterai à la semaine d'après. Vous voyez, c'est pas des trucs. Bon, le contrôle technique, c'est hyper urgent. Je l'ai pas fait ce soir parce que j'ai pas pris le temps, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Vous voyez. Mais il y a d'autres trucs, c'est pas très grave si ça se décale la semaine prochaine. Genre passer l'aspirateur, je l'ai même pas écrit. Vous voyez. En vrai, je devrais le faire, mais on verra. Bref. Et là, ce soir, ce que j'allais faire avant de commencer ce vlog qui n'était absolument pas prévu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon truc là, et dans la case de lundi, j'ai marqué ce que j'ai réellement fait ce soir. Vous voyez? Comme ça, je suis pas contrainte. J'ai fait les tâches parce qu'il fallait que je les fasse un peu quand j'ai envie, comme j'ai envie. Et j'ai eu envie de les faire ce soir. Donc, je les ai faites ce soir. Et du coup, pour bien informer mon cerveau que j'ai fait quelque chose d'utile, je sais pas pourquoi je me suis frappée comme ça, mais pour bien que mon cerveau, il enregistre que ma soirée, elle n'a pas été nulle et que j'ai fait des trucs intéressants et importants, eh bien, je viens les noter avant d'aller me coucher. Comme ça, il enregistre bien et il était capable de voir que j'ai fait des trucs. Ouais, j'ai besoin de ça en ce moment. Donc là, par exemple, j'ai monté une vidéo ce soir, j'ai rangé mon linge, vous êtes ravis de le savoir.
Et avant d'aller me coucher, il faudra que je lance une nouvelle machine. Ah oui, je vous donne pas ma liste de tâches, pas parce que j'en ai honte, mais parce que c'est des trucs totalement what the fuck. Hein. Enfin, totalement que tout le monde fait, tu vois. Enfin, sauf monter une vidéo. Parce que... Bref, voilà. Donc j'ai quand même fait 3 trucs de ma soirée, sachant que j'ai fini assez tard ce soir, quoique je suis partie à l'heure, et que j'ai quand même travaillé aujourd'hui. En plus de ça, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé un épisode d'une série. Ça, c'est de la détente pure. Et à m'occuper de... Enfin, monter une vidéo, je le fais vraiment quand j'en ai envie. J'adore monter des vidéos, c'est un truc que je kiffe. J'aime autant tourner une vidéo que monter une vidéo, faut le savoir. Bref. Donc voilà, j'ai eu envie de monter la vidéo, donc je l'ai montée, pas de soucis. Clairement, donc je fais de mon linge, je sais pas, j'ai été motivée ce soir, donc je l'ai fait. Mais vous pouvez être sûr que si j'avais écrit ranger le linge dans la case du lundi, jamais je l'aurais fait ce soir. Par pur esprit de contradiction. Donc si vous êtes comme moi, et que vous voyez tous ces gens là écrire des listes, faire des bullet journaux, des trucs, et qui te disent oui, faut bien programmer sa journée, et bien répartir les tâches sur la semaine. Non, non, non. Si ça vous gonfle, cette espèce de cadre trop précis, le faites pas en fait. Voilà. Si vous avez besoin d'un cadre plus large, même au mois par exemple, si vous voulez, dans le mois, je sais pas, alors ça peut être, en ce moment le loisir pas trop, tu vois. Genre j'allais te dire, tu peux te dire, allez une fois au cinéma par mois. Bah non en fait, c'est pas possible. Mais ça peut être, je sais pas moi, aller vous balader dans un parc, aller promener votre chien, prendre le temps de sortir avec vos enfants si vous en avez, ou prendre le temps de lire si vous ne lisez pas beaucoup. Ça peut être comme le contrôle technique ou les tâches ménagères que tu as à faire. Globalement dans le mois, et petit à petit, au cours du mois, vous allez les chercher et vous les faites quand vous avez le temps, quand vous en avez envie, quand c'est vraiment nécessaire, parce que bon, genre passer l'aspirateur au bout d'un moment donné, si j'en ai pas envie d'ici une semaine, il va falloir que je le fasse quand même, tu vois, parce que faut passer l'aspirateur des fois. Mais vraiment, il y a des gens qui ont besoin d'un cadre extrêmement précis, extrêmement carré, en mode lundi je fais ça et ça, mardi je fais ça et ça, mercredi je fais... Non, moi j'ai pas besoin de ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin du tout de liste, il y a des gens qui n'ont pas besoin du tout d'organisation. Moi j'en ai pas besoin la plupart du temps, c'est juste que là en ce moment, j'ai besoin de me rendre compte que mes soirées n'ont pas servi à rien. Donc j'ai besoin de noter ce que je fais et que j'ai besoin de voir vraiment, d'avoir un support sur lequel mon cerveau il est capable de connecter et d'enregistrer, tu vois, que non, ma soirée n'a pas servi à rien. Je suis dans une démarche comme ça en ce moment, où j'essaie de trouver un moyen pour pas déprimer. Parce que je veux pas me retrouver dans l'état dans lequel j'étais dans ma chambre quand j'écrivais mes livres. Je sais que ça se voit pas dans la vidéo, hein, que je suis au bout de ma vie et que je déprime. On me voit juste trier des livres. C'est juste que moi, de me voir comme ça m'a fait mal en fait. Je me suis dit, ah ouais, vraiment, j'en étais à ce stade-là, faut faire quelque chose. Et donc j'ai trouvé cette solution-là. Parce que ranger mes livres, ça va bien, mais je peux pas ranger mes livres tous les soirs en fait. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment fait du bien, mais si tous les 2 jours je suis au bout de ma vie, je peux pas ranger mes livres tous les 2 jours. À un moment donné, c'est pas possible, tu vois. Je peux pas faire ça. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Et en fait, moi, ça m'oppresse, cette organisation à la minute près. Genre le lundi je fais ça et ça, enfin, vraiment ça me déprime, ça me rend folle les gens qui font ça, je sais pas comment ils sont capables de gérer ça et en fait de s'auto-écouter, enfin comment dire, de répondre. C'est comme si tu te donnais un ordre et tu dois le toi-même, enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est comme si tu donnes un ordre à quelqu'un et ce quelqu'un c'est toi et t'es obligé de t'écouter. Moi ça me rend folle, je suis pas capable de faire ça. Par contre, ma liste de tâches sur la semaine que je répartis au cours de la semaine comme j'ai envie, c'est cool. Et en plus, ça vaut aussi, genre, ça t'empêche de culpabiliser. Par exemple, s'il y a un soir où tu rentres du travail plus tard parce que t'as eu une journée horrible, qu'il y a que des trucs de merde qui te sont arrivés, que t'as fini 1 heure plus tard parce qu'il fallait vraiment terminer, et que du coup tu rentres chez toi, il fait nuit, il pleut, en plus en ce moment il y a une tempête, enfin bref, c'est la merde, et t'as pas envie. Je sais pas, ce soir-là, t'avais prévu de, j'en sais rien moi, faire des trucs administratifs relous, et clairement, t'as pas du tout le cerveau pour ça. Tu vois? Bah c'est dommage en fait de l'avoir prévu à l'avance, alors que bah en fait ce soir-là, t'as juste envie de rien faire. Et t'as le droit d'avoir juste envie de rien faire. Mais du coup, si t'as prévu un truc ce soir-là, tu vas te sentir coupable parce que tu feras pas ce que t'avais prévu, alors qu'en fait t'es juste au bout de ta vie, t'es juste fatigué, t'as juste une journée horrible et t'as juste pas envie quoi. Voilà. Donc, bref, je voulais juste partager ça. Je sais pas si vous avez un semainier comme ça qui correspond, mais enfin, ça peut s'imprimer, ça peut se faire à la main, ou même dans votre bullet journal, ou même n'importe où. Voilà, il y a des fois, il faut savoir juste lâcher prise, en fait.
Et je pensais, enfin, et à l'inverse, tu vois, je pensais ne jamais avoir besoin d'un truc comme ça pour noter ce que je voulais faire et ce que je faisais. Je m'étais dit jamais je m'en servirais, mais je l'ai gardé quand même, parce que j'allais pas le jeter, le truc était tout neuf, tu vois. Et aujourd'hui j'en ai besoin, et bah j'ai su reconnaître que c'est ok en fait, j'en ai besoin, et bah je viens noter mes petits trucs sur mon semainier, et quand j'en aurai plus besoin, je m'arrêterai en fait. Mais voilà, j'ai juste décidé de m'écouter. Je sais pas si c'est très intelligent, enfin c'est très intéressant cette partie de vlog, mais globalement, je ne sais pas si tous mes vlogs sont intéressants. J'avais juste envie de partager ça parce que je pense que je suis pas la seule personne à me sentir oppressée par tous ces gens qui sont ultra organisés, alors que moi je suis absolument pas organisée. Mais c'est ok de pas avoir besoin de cette organisation-là, c'est ok de pas réussir à respecter cette organisation-là, et c'est ok d'avoir besoin d'une organisation comme ça en fait. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, et c'est pas parce que les gens vous disent que c'est, même là ce que je viens de dire, hein, c'est pas parce que moi j'en ai besoin que vous devez faire ça en fait. Même si c'est des grandes youtubeuses que vous suivez, même si c'est des gens que vous suivez beaucoup, que vous admirez beaucoup sur Instagram, sur je sais pas où, parce que moi je suis pas les gens là-bas, mais même s'il y a une personne que vous adorez, que vous admirez, qui vous dit faut faire ça comme ça parce que moi j'adore et moi je fais ça comme ça et ça marche bien pour moi, ça veut pas dire que ça marchera pour vous. En fait. Il faut juste. Vous pouvez essayer, hein, mais si ça marche pas, ça sert à rien d'insister, ça sert à rien de se culpabiliser et de se rendre fou avec des trucs comme ça en fait. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais aller me coucher parce que clairement je suis fatiguée. Peut-être que ça n'avait ni queue ni tête. Si ça vous a aidé, je suis contente. Si ça vous a pas du tout aidé, bah, je suis pas désolée, mais c'est comme ça. Du coup, je reprends ce vlog, on est mercredi soir, doit être genre 22h30. Sincèrement, je voulais vloguer plus tôt parce que je veux terminer de monter ce vlog, donc je m'étais dit que j'allais filmer vers 9h, 9h15, comme ça. Après, ça me laissait le temps de finir de monter le vlog, qui s'enregistre tranquille sur mon ordinateur, sans que je me couche à minuit. Sauf que c'est la faute de Seb. Si, Seb, vous le connaissez, faites pas genre, vous le connaissez au moins de nom. Je parle de anciennement Seb la truite. Sa chaîne YouTube, mais c'est juste Seb, c'est comme ça, il fait des vidéos YouTube. C'est pas le youtubeur le plus régulier du monde, mais en fait, je me suis enfin abonnée à sa chaîne et il a fait pas mal de vidéos quand même qui parlent de musique et j'adore la musique. Alors c'est des thèmes, enfin c'est des choses que je connaissais déjà, hein, notamment sur Milli Vanilli ou là j'ai regardé celle de Britney Spears, voilà, c'est des trucs que je connais déjà, mais je sais pas, j'adore sa voix et je pourrais l'écouter parler de musique pendant littéralement des heures, donc c'est ce que je viens de faire pendant 1h30. Voilà, super. Bref, j'ai aussi avancé niveau lecture et c'est de ça que je reviens à vous parler pour continuer ce vlog. Faites pas gaffe à mon espèce de frange mèche là, elle a pris la pluie et elle aime pas la pluie. Bref, on parlait de ça là. Ça, c'est survivre à un bal de vampires. Et en fait, c'est marqué là, c'est marqué, je sais pas si vous allez lire, parce que ça va. Voilà, là, c'est marqué quoi? Un roman à lire et à jouer. En fait, c'est un roman avec des énigmes dedans et tout. Et j'adore ça. Je l'ai déjà dit quand j'ai parlé de. Je crois que quand je les ai présentés, quand je les ai reçus, c'est pas que je suis la meuf la plus intelligente du monde, c'est pas le cas. C'est juste que j'ai exercé mon cerveau aux déductions, à l'instinct. Voilà, mon cerveau est entraîné à réfléchir d'une certaine manière, à être rationnel. Et donc, ça aide énormément pour résoudre des énigmes. Il y en a, ça leur file des boutons, je vais vous lire une énigme. Il y en a, ça les crispe en fait. Mes sœurs, j'ai 2 sœurs, mes sœurs sont comme ça. C'est-à-dire que les mathématiques et tout ce qui est énigmes et thèmes comme ça elles aiment pas en fait. Mon père adore ça et moi j'adore ça aussi. Et comme j'ai une formation mathématique, pour rappel pour ceux qui savent pas, j'ai fait une licence de mathématiques et un master de programmation. Donc si tu veux les maths, la déduction, la progrès, tout c'est un peu mon délire, tu vois. C'est pas vraiment mon domaine de travail aujourd'hui, c'est pas mon travail aujourd'hui, mais bref, je suis formée à ça en fait. C'est-à-dire que j'ai littéralement former mon cerveau à déduire des choses, à résoudre des énigmes, c'est un truc, voilà, c'est comme quand tu fais des études de littérature, t'es formé à étudier un texte, et même si tu le fais pas consciemment, quand tu vas lire un livre, même pour le plaisir, tu vas pas pouvoir un peu t'empêcher d'analyser un minimum le texte. Et bah c'est pareil pour moi avec les maths et la déduction. Et voilà, j'ai voulu une énigme, c'est l'une des dernières que j'ai faites. En fait, il y a donc l'histoire de base, peut-être ça vous intéresse. On incarne un jeune homme qui s'appelle Nicolas. Peut-être que certaines personnes sauront que je déteste ce prénom, mais bref, c'est pas la question. Donc on incarne un personnage qui s'appelle Nicolas, et en fait il est recruté de manière un peu bizarre pour mener une enquête, et à partir de là on va partir à Venise enquêter, il y a des vampires comme le titre l'indique, et voilà, en gros on cherche à tuer quelqu'un.
Ah oui, on n'est pas du tout dans la résolution d'un meurtre, on essaye de buter quelqu'un. Bref, c'est très cool. Et donc, on a des petites énigmes et on a parfois des choix à faire. Un peu comme... Là, c'est drôle parce que quand dans ma vie, à un moment donné, j'ai été inscrite sur un forum Harry Potter et je m'étais mise... Enfin, je sais plus comment j'en étais arrivée là, mais en gros, je m'étais mise à écrire une espèce de fanfiction sur Harry Potter, je sais pas, bref. Et à la fin, j'écrivais un petit morceau de texte, en fait, d'histoire que j'inventais. Et à la fin, je proposais 3 choix et les gens votaient pour la suite qu'ils voulaient et je décrivais la suite. Enfin bref, ben là c'est le même principe. Enfin, c'est pas tout à fait le même principe, c'est-à-dire que l'histoire est déjà écrite et toi tu dois dire à un moment donné est-ce que je vais parler à lui ou est-ce que je vais parler à elle. Tu choisis et en fait il y a un bon choix et un mauvais choix, donc à la fin tu as les réponses. Et si tu fais le bon choix, tu gagnes un cœur. Et si tu fais le mauvais choix, bah, tu perds un cœur. Et au bout de 7 cœurs, tu gagnes des vies. Parce qu'il y a aussi des fois où quand tu fais le mauvais choix, bah, tu te fais tuer en fait. Ouais, c'est pas cool. Et vraiment, c'est très cool. J'avais peur que ce soit trop enfantin. Et que les énigmes soient entre guillemets trop faciles. Mais c'est pas le cas. Enfin, j'arrive à les résoudre, donc c'est cool. Mais c'est pas non plus trop compliqué. Et genre, même avec mon cerveau de fille fatiguée, bah, j'y arrive. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais je tiens absolument à le préciser dans un vlog parce que quand ça arrive, c'est bien de le reconnaître quand même. Je suis la première à venir en vlog râler quand j'ai une journée de merde et que c'est la galère et que je suis à la bourre. Et bah aujourd'hui, c'était nickel. Je sens que je vais le payer demain, mais aujourd'hui, c'était nickel. J'étais dans les temps, j'ai tout fait, j'ai répondu à tout, à tel point que à 15h30, j'ai dit à ma collègue tu veux que je fasse un truc, que je t'aide à avancer parce que là, j'ai fini en fait. Mais je peux pas partir parce que c'est pas l'heure que je parte. Bref, je tenais juste à préciser. Tout ça pour dire que même avec mon cerveau de fille fatiguée, j'arrive à résoudre ces énigmes. Donc voilà, on a des moments où... bah voilà, là c'est que faites-vous, et donc tu as choix A ou choix B, tu choisis, et après tu vas avoir la réponse. Soit tu gagnes une vie, soit tu gagnes un cœur, soit tu perds un cœur, soit tu t'es buté carrément. Et on a des énigmes comme celle que je viens de faire là avec des livres, je vais vous montrer. Ouais, c'est avec des livres, c'est fun. Donc là on a cette image là. Attendez, je sais pas si ça fait le focus. Voilà, et c'est marqué, donc en gros, c'est un passage secret. Et la phrase c'est « Le livre que tu dois tirer vers toi est de la couleur identique au livre situé à sa droite, mais pas au livre qui se trouve à sa gauche, lequel n'est ni bleu ni noir. » Alors oui, je sais, il y en a, ça leur file des boutons, rien que cette phrase, mais moi j'adore ce genre de truc. Et j'ai commencé ça, alors ça sent pas bon pour mes autres lectures en cours, je vous l'avoue. J'ai commencé ça ce soir parce que j'ai 2 lectures en cours, un one shot et un tome d'ailleurs de saga. Et bah, les 2 m'ont gonflé hier soir. Voilà. C'est-à-dire que les 2, ça m'a saoulé et j'avais envie de reprendre aucun des 2 ce soir. Donc je fais pas ça à chaque fois que j'abandonne des livres, mais là je les ai mis en pause pour peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 6 jours, j'en sais rien. Et on verra si j'ai envie de les reprendre, de 1, et si quand je les reprends, ça me convainc ou pas. Bah sinon j'irai pas plus loin, mais voilà. J'ai pas eu envie de les abandonner tout de suite là, cash maintenant. Je les mets en pause et puis on verra, et en attendant du coup je lis ça. Voilà, et j'aime bien, franchement j'aime bien, je trouve ça trop cool de réfléchir et tout. Et pour moi c'est addictif, c'est-à-dire que, alors là c'est pas que des énigmes qui s'enchaînent, on a aussi des pages complètement de texte comme ça. Là il n'y a pas une seule énigme, c'est que du texte à lire, de l'histoire qu'avance. Et en fait je me dis allez je vais à l'énigme suivante, et je vais à l'énigme suivante, et je vais à l'énigme suivante, et je ne m'arrête jamais. Voilà, donc entre les vidéos de Seb et les énigmes que je veux faire et que je veux avancer, j'ai failli ne jamais continuer et terminer ce vlog. Or, je veux absolument terminer de monter ce soir parce que tout faire le jeudi soir, c'est trop pour moi. C'est-à-dire que si je termine le vlog le jeudi soir, après il faut que je charge les rushs sur le montage, que je le monte, que le vlog s'enregistre sur mon ordinateur, que je le mette en ligne sur YouTube, que je m'occupe de... Enfin, c'est trop long. Vraiment, c'est trop long à faire en une soirée. Donc, je veux absolument finir de monter le vlog ce soir, peut-être le mettre en ligne si j'ai le temps, et demain, je m'occuperai de la suite pour qu'il sorte pour vous vendredi matin, quoi. Bref, sauf que là, du coup, il est déjà 10h30. Je suis pas prête d'aller me coucher. Mais bon, ça, en même temps, j'ai abandonné l'idée de un jour aller me coucher à 10h30, 11h max. Je suis pas capable de faire ça. Je me couche entre 11h30 et minuit et demi, voire 1h, voire 1h30, même quand je travaille le lendemain et que je me lève à 6h. Ça m'empêche pas d'être fatiguée, mais c'est comme ça, je n'y arrive pas. Bref, donc voilà, je voulais parler de ce genre de livre, et je me suis aussi rendu compte que je m'empêche de faire ça. C'est un truc que j'adore, vraiment. Je sais qu'il y a plein de magazines, plein de livres comme ça qui existent, même sur internet, il y a plein d'énigmes qui existent et que je pourrais faire. Et c'est un truc que j'adore, mais je ne le fais pas, et je ne prends pas le temps de le faire.
Et vous allez voir qu'on en revient au début de la vidéo parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et que ça n'a servi à rien. Quand je vais me coucher, en gros, si quand je vais me coucher, j'ai passé ma soirée à faire des énigmes et donc à m'éclater parce que c'est un truc que je kiffe, quand je vais me coucher, j'ai l'impression que ma soirée a servi à rien. Et ça me déprime en fait. Ça me déprime alors que j'ai passé ma soirée à faire un truc que je kiffe. Faut vraiment que je travaille là-dessus dans ma tête parce que c'est pas possible que ça me rend ouf. Bref, du coup, voilà. Et si jamais ça vous intéresse, mon truc productif de la soirée, ça va être de monter ce vlog. J'ai déjà monté la première partie, il faut que je monte la deuxième partie. Voilà, je sais pas si j'ai fait d'autres trucs productifs aujourd'hui. J'ai toujours pas pris rendez-vous pour le contrôle technique. Ah oui, non, mais ça va me prendre 5 minutes hein, de le faire, mais j'ai pas eu envie de le faire. Ah oui, non, mais je sais, ça n'a aucun sens. Bref, voilà, je voulais juste vous parler de ce genre de livre. D'ailleurs, si vous connaissez des livres comme ça, avec des énigmes et tout, je suis vraiment preneuse. J'en ai acheté un autre sur le même site que j'avais acheté celui-ci en même temps, je crois. Et d'ailleurs, je pense que je vais... En fait, j'ai peur de retourner sur ce site, voir s'il y a des livres comme ça, avec des énigmes et tout, parce que je sais qu'une fois que je serai sur le site, je vais pas pouvoir m'empêcher d'aller voir dans toutes les catégories, jeunesse, roman, contemporain, romance et tout. Et je vais finir par acheter 4, 5, 6, 10 livres, et j'ai pas envie en fait. Enfin, j'ai pas envie, enfin si, mais je veux pas me retrouver avec une dizaine de livres alors qu'à la base, je voulais juste 1 ou 2 livres d'énigmes, tu vois. Donc, je m'empêche d'aller sur ce site. Bref, ce vlog est totalement décousu, j'ai l'impression que ça ressemble à rien, que ça n'a ni queue ni tête. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu mon état d'esprit du moment. Donc, le but des vlogs, c'est aussi de montrer la réalité. Ma vie n'est pas tout rose en ce moment, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, je le ressens dans mon humeur au bureau. C'est-à-dire que je suis le genre de fille, si quand tu me demandes si ça va, et que tout le monde s'attend à ce que tu répondes oui à cette question, genre le salut ça va, tu vois, il faut répondre oui à cette question, et bah, si ça ne va pas, je vais pas répondre non, mais je vais juste te répondre et toi. Tu me demandes si ça va, moi je te réponds juste et toi, je réponds pas à la question, parce que j'ai pas envie de mentir, et parce que si je dis non, ça va plomber l'ambiance, ça va être relou, enfin c'est pas, la personne ne me pose pas la question pour que je réponde non en fait. Et là, quand on me demande si ça va, je réponds oui et toi. Donc c'est une avancée. Bref, je suis capable de divaguer encore pendant 10 minutes, ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je sais pas si c'était intéressant, mais j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je bloguerai la semaine prochaine, on verra. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.